Je suis Sophie Calins, je suis en charge d'un service relations clients chez Cofidis et je suis aussi tutrice de Clotilde Berger. En quelques mots, Cofidis, c'est quoi? Cofidis, c'est un établissement de crédit. Voilà ce qu'on pourrait dire. Alors oui, c'est un établissement de crédit évidemment, mais c'est quand même bien plus que ça. Les valeurs chez Cofidis, c'est de développer de la proximité relationnelle, c'est un centre d'excellence relationnelle, c'est d'accompagner les clients. Alors accompagner les clients lors de la souscription de leur demande de financement, donc pour financer les projets, mais ça va aussi jusqu'à potentiellement des situations d'impayés, et là aussi on est à leur côté pour les accompagner et passer ces moments qui peuvent être parfois difficiles. Donc Cofidis, c'est vraiment d'accompagner nos clients sur leurs projets de A à Z. Quel est ton métier? Je suis donc en charge d'un service qui s'appelle Séduire-Tel. Alors pourquoi Séduire-Tel? D'abord parce que c'est au téléphone, les équipes que je gère des appels entrants. Et pourquoi séduire? Parce que les conseillers de mes équipes ont en charge soit des appels de prospects, donc des personnes qui ne nous connaissent pas ou en tout cas qui n'ont pas de compte chez nous, ou alors des appels de clients de nos partenaires. Donc si je devais trouver un dénominateur commun à ces deux types de catégories de clients, c'est que ce sont des clients qui sont un peu loin de notre marque. Donc notre rôle, c'est de les séduire et de leur mettre en avant toutes les qualités et tout le service qu'on peut leur apporter pour qu'ils deviennent clients pour les prospects et qu'ils deviennent aussi proches de nous parce qu'on démarre une relation avec les clients de nos partenaires. Quelles sont les missions de votre alternante? Clotilde a été recrutée par la com interne et pas par moi. Parce que la com interne s'est dit que dans chacune des directions de l'entreprise, on a 6 grosses directions, et dans chacune de ces directions, il y avait forcément des besoins de com. Donc la com interne a recruté 6 alternants ISTC, et Clotilde a été vraiment dédiée à la direction des clientèles. Alors son rôle, c'est d'être notre chargée de communication interne. Donc ça peut aller d'organisation de séminaires à tourner une vidéo sur un projet X ou Y, d'accompagner des managers dans l'animation d'un challenge, communiquer sur tout un tas de besoins qu'a notre direction, d'organiser des petits déjeuners avec les collaborateurs et notre directeur, c'est ce qu'elle a organisé tout récemment. Donc elle est vraiment dédiée à la direction pour tous ses besoins en communication. Quelles sont les qualités des étudiants de l'ISTC? Et si je fais le lien par rapport à Clotilde, ce que j'ai observé, c'est d'abord des qualités d'adaptation. Clotilde est arrivée dans une entreprise de 1500 personnes, elle gère la direction des clientèles, c'est 450 personnes, donc besoin de s'approprier l'organigramme, et c'est pas si simple, de s'approprier les rouages, le fonctionnement. Donc ça vraiment, il faut savoir comprendre ça et comprendre les enjeux. Ce que j'ai apprécié aussi beaucoup, c'est la rapidité avec laquelle elle s'est appropriée justement tout ça, la direction. Clotilde est arrivée en septembre, début septembre, le 15 novembre, elle me sortait le plan de com de la direction, qu'elle avait co-construit avec moi et avec son manager com interne, mais c'est quand même pas chose facile. Le troisième point qu'on attendait beaucoup, c'est la proactivité, la proposition d'idées. Parce que moi, quand j'ai présenté Clotilde dans la direction à tous les managers, je peux te dire qu'elle a été accueillie les bras ouverts, parce que des besoins en com, on en a, mais jusque-là. Donc il suffit pas de faire un plan de com, mais après il faut le remplir et il faut proposer des choses. Et c'est vraiment ce qu'elle a fait, et franchement en un temps record. Donc si j'ai des conseils à donner aux étudiants, aux alternants qui prennent cette voie, c'est ça. C'est l'adaptation, c'est la compréhension rapide des enjeux, et puis la proactivité et proposer des choses.